Eh bien bonjour à tous, c'est Clément, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu rapide qui sort probablement assez tard, il est déjà 22 h. Donc pourquoi? Pour vous parler des nouveaux leaks. On a eu 6 nouveaux visuels de sets qui sortiront pour la vague du mois d'août. Donc une vague qui va être assez importante. Et là on a eu 6 nouveaux visuels, notamment de la MTT, du Turbo Tank, donc qui était précédemment l'UTAT d'après les leaks, qui s'est transformé en Turbo Tank. Voilà, on a eu vraiment que des beaux sets. Donc on va regarder ça ensemble assez rapidement. Je vais vous donner mon avis et vous me donnerez le vôtre dans les commentaires, bien évidemment, pour échanger là-dessus. Alors donc c'est parti, on va commencer par regarder les premiers visuels. Alors moi j'ai le visuel sous les yeux, je vous l'affiche en même temps que je parle à l'écran. Donc on va d'abord commencer par le premier, donc c'est le V19 Torrent, donc le set 75 432 prévu pour le mois d'août. Donc un set qui serait vendu au prix de 60 €, 59,99 de 567 pièces et qui contiendrait 3 figurines. Ça se confirme avec le premier visuel. Donc le set en lui-même a l'air plutôt pas mal, plus robuste que la version précédente. Niveau taille, ça a l'air d'être assez équivalent. J'aime bien aussi le fait que le cockpit soit jaune. Voilà, on voit qu'on peut potentiellement avoir quelques stickers, etc. Dans l'ensemble, on voit qu'il a l'air d'être pas mal, mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est surtout au niveau des figurines, et donc on en a bel et bien 3. Alors on va d'abord commencer par le clone pilote, donc les nouvelles versions. Donc notamment, là on peut voir qu'il n'a pas la crête sur le casque, comme il y avait pu avoir sur les précédents. Quelques tampographies au niveau des jambes, voilà, rien de particulier, juste un petit changement au niveau du casque. Il doit y avoir certainement aussi des changements au niveau des tampographies sur le torse. Ensuite on a la Asajj Ventress, donc là une nouvelle version que j'aime pas particulièrement, violet. Après le violet ça correspond bien à la couleur qu'elle porte dans The Clone Wars, hein. On voit clairement que c'est un set The Clone Wars, avec les figurines notamment. Donc elle est plutôt fidèle à ce qu'on peut voir dans la série, mais c'est pas une figurine que je trouve incroyable. On n'a pas de tampography sur les bras, on en a quand même des plutôt imposantes sur les jambes. Mais voilà, ça reste une figurine bon, qui va être sympa, mais qui est pas super belle non plus. Et la figurine qui va être vraiment intéressante, c'est le Obi-Wan The Clone Wars. Et là on peut voir qu'ils nous ont sorti une très belle figurine Lego. Donc un très beau Obi-Wan avec des belles tampographies sur les jambes et surtout des tampographies sur les bras, et franchement la figurine est très belle. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de figurine d'Obi-Wan aussi belle, notamment un modèle The Clone Wars, et là elle est très bien réussie, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. C'est un set qui va être à 60 €, donc c'est un peu cher. Bon, il est quand même pas mal, mais j'aurais préféré qu'il soit à 45, 50 €, ça aurait été mieux, mais voilà, on sait que maintenant les sets sont assez cher. On continue ensuite avec cette image donc de l'Ewok Buildable, donc de l'Ewok à construire. Donc la référence 75 430, pareil pour le mois d'août, donc de 1010 pièces. Qui va être vendu au prix de 90 €. Donc ça c'est la même gamme que les figurines à construire, tout simplement. Je viens d'ailleurs de recevoir le C3PO juste aujourd'hui, que j'ai pas encore construit en 9 scellé sur Vinted à 50 €. Alors c'est pas une vidéo présentation d'achat, mais j'en profite pour le placer ici. Et donc l'Ewok, donc on a qu'une seule image assez zoomée, en tout cas sur le haut de son corps, il a l'air vraiment pas mal. C'est vrai qu'il aurait pu être un peu raté comme la tête du Chewbacca, etc. Là franchement je le trouve très bien réussi. Il fait pas trop peur pour les enfants, on va dire. Non, il est plutôt sympa, il est un peu mignon. On voit qu'il va tenir une lance. Non, franchement, elle est plutôt bien réussie. 90 €, un peu plus de 1000 pièces, ça reste correct, je trouve. Donc ça va être une bonne buildable figure, comme ceux qui ont déjà été faites. Pour le moment, il n'y a pas de raté à part le Chewbacca, qui est pas terrible, mais ça va être un set qui va être vraiment pas mal. Du premier visuel qu'on en a, il a l'air plutôt réussi, donc plutôt content à ce niveau-là. Ensuite, le fameux set Rebuild de The Galaxy, on aurait pu s'y attendre. Donc c'est le set 75 414, et donc on n'a pas encore eu le nom, mais on devine que, on voit que c'est un Snow Speeder. Là, on voit que ça va être un Fire Speeder. Donc voilà, une version alternative en mode feu enflammé. Voilà, plutôt sympa. Donc il va être vendu au prix de 50 €, ça peut encore changer. 349 pièces, donc sorti pour le mois d'août aussi. C'est un set Rebuild de The Galaxy, donc là, Snow Speeder, la neige, là le feu, ok. Il a pas l'air incroyable, j'aime pas trop. Enfin, je suis assez mitigé sur le set. C'est vrai que ça contraste totalement avec l'univers Star Wars d'avoir du feu comme ça sur le vaisseau, etc. C'est un Snow Speeder modèle tuning, donc bon. Assez mitigé, surtout s'il est à 50 €, ça me paraît quand même très cher. Au niveau de la figurine, on n'a pas de visuel pour le moment, on voit qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, mais qui, je ne sais pas pour le moment. J'ai pas regardé s'il y avait eu plus d'informations à ce sujet au niveau des figurines. Au moins on sait ce que ça va être le set Rebuild de The Galaxy. Ensuite on a le Jango Fett Slave One, le Starship plutôt, donc la version playset. On a eu l'UCS il n'y a pas si longtemps, le 1er mai, et donc là on a la version playset qui avait déjà été annoncée, donc le set 75 433 qui va être vendu au prix de
70 €, qui se compose d'un peu plus de 700 pièces, 707 pièces exactement, pour le mois d'août, et qui se composera de 3 figurines. Donc il ressemble beaucoup au playset donc du vaisseau de Boba Fett qu'on avait eu il n'y a pas si longtemps que ça. Je trouve que 70 € pour ce set, ça fait cher. Après il y a quand même 707 pièces, donc le rapport prix par pièce est pas si mauvais pour la gamme Star Wars. Mais voilà, ça reste un peu cher, mais c'est toujours moins cher que l'UCS, c'est sûr. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendaient ce set, donc ils vont pas être déçus, et notamment au niveau des figurines. Alors les figurines, on les voit pas sur ce visuel, mais on les voit sur le visuel de la MTT, notamment qu'on verra juste après. En haut à gauche, on peut voir qu'on aura donc un Kaminoan. Donc je sais plus c'est quoi son nom, c'est le collègue de Tonui, dont j'avais déjà parlé. Voilà, plutôt belle figurine aussi. Donc ça c'est plutôt bien de l'avoir mis dans ce set là. Ça fera un parallèle avec le set Obi-Wan Starfighter, où il y avait le Tonui justement, la Tonui. Avoir cette figurine dans ce set, c'est vraiment une plutôt bonne surprise. On ne l'attendait pas forcément, on aurait pu se contenter d'un jeune Boba et d'un Jango Fett, mais non. Ils nous ont rajouté une troisième figurine en plus, donc elle est vraiment sympa. Après, pour un set de 70 €, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à avoir plus que 3 figurines, mais bon, avec ce vaisseau, on peut pas forcément mettre grand chose d'autre. Mais en tout cas, voilà, elle est présente, donc c'est plutôt bien. Et sinon, on aura donc certainement un jeune Boba Fett. Alors, sur les images, on ne voit pas forcément. Donc à voir, c'est pas sûr à 100%, mais c'est fort probable. Et sinon, on peut voir qu'on a un Jango Fett. Donc c'est pas le même que dans l'UCS, hein, j'espère, en tout cas je pense pas. À première vue, il a pas l'air d'avoir de tempographie particulière ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça va être un équivalent à la version qu'on peut avoir dans l'UCS, mais sans tempographie sur les bras, je pense en tout cas. Donc voilà, pareil, plutôt bon set qui était assez attendu. Et là, on va rentrer donc dans le plus important. On a déjà le Turbo Tank, donc anciennement l'UTAT. Donc ça va être la référence 75413 au prix de 149,99 € pour 813 pièces seulement. Donc là, le prix est quand même assez élevé, très élevé même. Surtout pour ce que c'est. Je vous l'affiche à l'écran, voici le visuel qu'on a. Et donc on peut voir que le Turbo Tank est pas si incroyable que ça. Il me paraît déjà très petit. Oui, la construction a pas l'air d'être terrible, hein. Bon, on a les roues qui sont en brick build, ok. Après, il a l'air très lisse en tout cas sur les côtés. Donc c'est à la fois positif et négatif, hein. Moi je trouve que là c'est trop lisse. Mais voilà, après ça c'est mon avis, et vraiment comme je disais, donc il a l'air d'être vraiment petit comparé aux autres. Déjà que celui de 2018, 2016, je sais plus, 2017 peut-être, était pas très gros, c'est même le plus petit qu'il y avait eu. Là il a l'air d'être encore plus petit, donc bon, c'est un point qui est très dommage, surtout pour 150 €, on aurait pu s'attendre à un truc vraiment plus intéressant. Mais on a quand même de très belles figurines, ça va être là le plus important. On a le Ki-Adi-Mundi, donc qui ressemble beaucoup à une version qu'on a déjà, donc est-ce que c'est la même ? Ça m'étonnerait, mais en tout cas elle ressemble vraiment beaucoup. À côté, alors je m'y connais pas trop sur ce genre de figurines de personnages, ça a l'air d'être une sorte de Navy Commando clone ou un truc comme ça. Donc une toute nouvelle figurine qu'on n'a jamais vue, donc ça c'est super bien d'avoir mis ça aussi dedans. Avec, on peut voir qu'on aura 3 Galactics Marines dont on entend parler depuis très longtemps maintenant. Donc ici les versions sont plutôt pas mal, il me semble que la couleur est pas forcément la bonne, après c'est pas forcément très dérangeant ici, je sais pas trop. Et avec, on peut voir qu'on aura des druides B1, donc là classique, je sais pas s'il y aura du changement au niveau de ces figurines là, mais voilà. Est-ce qu'on en aura 2? On a l'air d'en avoir 3, on voit pas bien, l'image est coupée. Les figurines c'est très bien, mais le set en lui-même n'a pas l'air terrible, encore très petit, ça c'est vraiment dommage. Et surtout pour 150 €, on aurait pu s'attendre à mieux quand même. Mais bon voilà, de toute façon je l'avais dit, hein, ça me paraissait vraiment pas beaucoup pour un Turbo Tank 813 pièces. Malheureusement il n'est pas forcément très bien réussi. Et ensuite le meilleur pour la fin, c'est bien évidemment la MTT, donc le set 75435, donc la Clone Wars MTT. Un set qui va être vendu comme le Turbo Tank à 150 €, qui se compose de 976 pièces. Donc déjà on peut voir que c'est nettement plus que le Turbo Tank pour le même prix. Et qui sortira au mois d'août également. Alors sur le visuel, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc déjà on peut voir juste au-dessus donc le Kaminoan dont je vous ai parlé, et également on peut voir les figurines du Battle Pack de la 327e, donc qui va pas tarder à sortir il me semble. Donc oui c'est ça, je l'ai sous les yeux, ça va être le set 75431, donc le pack de combat de la 327e Star Corps au prix de 40 € de 258 pièces, sortie date de sortie prévue pour le mois d'août. Donc voilà, on voit déjà les figurines, donc visiblement on aura 4 clones, donc 3 identiques apparemment et un petit peu différents, donc des clones de la 327e, et également des super druides de combat. Donc ça on avait déjà eu un visuel un peu plus global avec le marcheur, etc. Et sinon ce qui va nous intéresser vraiment, c'est bien évidemment la MTT. Donc on a enfin le visuel, elle a l'air d'être vraiment pas mal.
Comme j'ai pu le dire, c'est plus d'une centaine de pièces, 150 pièces de plus que le Turbo Tank. Donc là, elle va déjà être un peu plus grande, donc ça c'est pas mal. Elle a l'air d'être très belle, très réussie. Rien à dire, visiblement, la pièce donc qui va servir de porte à l'avant, c'est une pièce tampographiée, une pièce unique du coup. On voit qu'on a le rack de druide qui peut sortir de la MTT. On voit qu'on a pas mal de druides au niveau des figurines juste en bas. On a notamment un druide B1 pilote et plusieurs druides B1 classiques. Et on peut voir également sur le visuel, donc c'est un visuel sur Felucia d'ailleurs, il me semble. Et on voit qu'on a des tout nouveaux druides commando. Alors on voit très mal ici, mais il me semble que j'avais vu passer que ça serait des nouveaux. Donc on en aurait 2 apparemment. Donc voilà, une bonne sélection de druides. Apparemment on aurait 3 modèles de druides différents. Il y aura peut-être un des druides commando qui sera un commandant commando du coup, donc c'est pas impossible. Je vois très mal d'ici au niveau des druides, hein, s'ils ont une marque blanche sur la tête ou pas, les druides commando, donc je sais pas. Et sinon au niveau des 2 figurines les plus intéressantes qui restent pour ce set, on a bien évidemment la Ayala Sekura et le Bly qui vont sortir. Alors on va déjà commencer par le Bly. On peut voir déjà qu'il est équipé d'un blaster et il est très bien réussi. Donc voilà, vraiment très belle figurine de ce clone. Bon, pour l'instant on a un visuel encore assez médiocre, mais on peut voir qu'il a une toute nouvelle épaulette qui a l'air d'être rigide. C'est plus des épaulettes en tissu, c'est des épaulettes rigides, hein, visiblement. Pas de tampographie sur les bras, c'est pas forcément dérangeant, ils en mettent pas partout non plus, donc fallait s'y attendre aussi. Pas mal de tampographie sur les jambes par contre. On aurait pu s'attendre aussi à une petite jupe en tissu, pourquoi pas, mais maintenant Lego les dessine sur les jambes, donc je crois en apercevoir une, donc c'est normal. Et sinon avec l'épaulette, autre équipement, on a les lunettes de clone spécialiste. Ça va être une vraiment plutôt belle figurine de commandant, je trouve. Honnêtement, je suis pas déçu par celle-ci. Elle est très bien, je trouve, pour ce set. Elle aurait pu être, je pense, dans le Battle Pack de 327e, mais on sait que Lego, voilà, savent que les clones, les commandants clones notamment, sont très appréciés, très recherchés, donc ils vont pas le mettre à un set à 40 €. Ils vont le mettre à un set qui est nettement plus cher, hein. C'est ce qui s'était passé avec le Rex en phase 2 où ils l'avaient mis dans le Venator. Ils font pareil, hein. Les commandants ils vont pas nous les mettre pour des sets à bas prix. Ils nous les mettent tout le temps dans des sets à plus de 100 €. On l'avait vu également pour le Fox qui était sorti dans la canonnière. Et ensuite pour finir on a la Ayala Sekura, donc figurine qui ressemble beaucoup à celle qu'on avait pu avoir dans le Tank Fighter. Il y a quelques temps maintenant quand même. Donc est-ce que c'est la même ou est-ce que c'est une réédition? Je sais pas. Je pense que c'est quand même une réédition, mais il doit y avoir très peu de changements, peut-être au niveau de ses cheveux. Certainement. Pas de tampographie sur les jambes visiblement. Encore une fois je vois pas très bien d'ici, la qualité est pas top sur le visuel que j'ai. Et sur les bras pas de tampographie non plus, donc elle reste assez simple. Là par contre on aurait pu s'attendre à un peu mieux, au moins des tampographies sur les jambes ou sur les bras ou les deux. Mais là c'est vrai qu'elle est un peu simpliste et elle ressemble quand même beaucoup à celle qu'on avait eue précédemment, donc voilà. Bon, ça allait bien quand même, mais on aurait pu s'attendre à mieux. Voilà pour ce petit tour rapide de la MTT, donc c'était le dernier visuel qu'on a pu avoir. Franchement, je suis pas déçu par la MTT, ça va clairement être un des meilleurs sets de cette année, si ce n'est le meilleur, on verra ça. Niveau taille, niveau esthétique, elle est très bien. Choix des figurines, très varié, très bien également. Un nouveau commandant clone qu'on n'a jamais vu en plus de ça, donc dans la globalité, je suis vraiment très content de ce que Lego va sortir. Au niveau des figurines, il n'y a quasiment rien à dire, on a de la nouveauté, de l'exclusivité, et sinon au niveau des sets ils sont tous impeccables. Bon, le Fire Speeder qui est un petit peu particulier quand même, et le Turbo Tank qui est un peu raté, mais sinon le mois d'août s'annonce être une très bonne vague pour les Lego Star Wars. Voilà pour cette vidéo, donc vidéo que je sors assez rapidement, que je fais assez rapidement aussi, donc pour que vous soyez au courant le plus vite possible des nouveaux visuels qu'on a au niveau des Lego Star Wars. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour sur les sets que vous trouvez intéressants, les sets qui vous hype, ceux qui au contraire vous trouvez raté, comme le Turbo Tank par exemple. Je pense que c'est un commentaire qui va revenir, donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis si vous êtes d'accord avec moi ou non. Et sinon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, c'était Clément, salut tout le monde.